La République, oui, la République, on en parle encore avec ce nouveau numéro de votre émission Décryptage, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Campagne électorale, ça débute, ça commence déjà ce dimanche à Kinshasa. Il y a un mouvement énorme du côté du Stade des Martyrs où le chef de l'État, ou on va dire les candidats, qui est le candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, va commencer sa campagne électorale au Stade de martyrs, mais la question, la grande question qui reste et qui se pose, c'est comment préserver une campagne électorale sereine, une campagne électorale apaisée, mais on va parler un tout petit peu aussi de la sécurité du pays, la SADC qui est déjà dans nos murs. Le chef de l'État a assisté récemment à une cérémonie de signature d'un accord portant statut de la force de la SADC ici en République démocratique du Congo pour imposer la paix à l'est du pays. Pour parler de tous ces sujets, je ne suis pas seul sur ce plateau, je ne vais pas monologuer quand même. Je suis ici à ma droite, à gauche de votre écran avec monsieur Damien Terranova, à qui je dis bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir à mon co-débatteur que j'ai tais le nom avant qu'il soit présenté, mais je le salue quand même et je vous salue aussi, bonsoir. Merci. Et j'ai dit que vous êtes président de l'Union des mouvements associatifs katombistes, UM. UMAC. UMAC. En fait, je suis vice-président. Vice-président. Mon président, c'est Marc Yokawel, qui réside à Lubumbashi. Et moi, je suis son vice-président. Je gère l'ouest et le nord de la République et l'est de la République en implantant cette association qui soutient les actions de M. Moïse Katumbi Chapwe. Merci. Et à ma gauche, à droite de votre écran, j'ai Maître Richard Pinda, qui est de l'Union Sacrée. Maître Richard, bonsoir. Qui est de l'Union Sacrée, il faut être précis, il est de l'UDPS. Justement. Il est cadre de l'UDPS, président de la plateforme Yabisson Pinda, ça c'est un fait. Et aussi, il ne faut pas oublier que je suis candidat député national dans la circonscription de Moaba, avec mon numéro 455. Donc j'invite les uns et les autres qui nous suivent en ce moment-ci d'aller nombreux, parce que je veux vous rejoindre à un moment donné au lancement de la campagne du chef de l'État, président de la République, et ainsi que candidat président de la République, candidat à sa propre succession. Donc, ce que je voudrais tout simplement dire que je porte deux numéros, le numéro 20 et le numéro 455. Donc, je vous convie tous, vous qui avez le choix entre de continuer à préserver les acquis ou de faire la rupture. Vous avez la parole, vous avez la parole. Je sens que vous êtes déjà dedans dans la campagne électorale. Déjà depuis minuit. La campagne électorale, mais on va dire que la campagne électorale commence. Et la première question, on voit que ça commence, mais avec beaucoup de problèmes, beaucoup de désaccords. Il y a cette question justement de fichier électoral qui se pose encore. Il y a ce problème, bien évidemment, de la CENI qui refuse de convoquer un autre cadre de concertation demandé par 9 candidats présidents de la République. Il y a aussi la non-signature, on va dire comme ça, d'un code de bonne conduite. Est-ce qu'on va aller comme ça? Donc, je crois que nous devons faire la part de choses. On ne doit pas, parce qu'il s'agit des élections, parce qu'il s'agit de l'opposition, se fier à tout mouvement. Non, pas du tout. Il faille à ce que nous puissions rester dans le respect de la loi. Et que dit la loi à ce moment ici, lorsque vous évoquez la question du fichier électoral, la loi, lorsque vous lisez la loi électorale en ses articles, 8, l'alinéa 1er, 2e et 3e, voire même 4e, la question elle est réglée. On vous dit nécessairement qu'il faille à ce que nous puissions, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la CENI, d'afficher, soit par son site, ou soit de déterminer les modalités. Lorsque vous lisez la loi... C'est que la CENI n'a pas encore fait, afficher. Si, mais allez dans le site de la CENI. La première affichage, ou le premier affichage doit se faire au site de la CENI. Est-ce que vous êtes allé au site de la CENI pour dire que telle chose n'a pas été faite? Ça, c'est d'abord. Deuxièmement, ça sera au bureau de vote. Parce que vous ne pourriez pas aller voter lorsque vous n'avez pas votre nom sur la liste. Vous devez avoir votre nom sur la liste du bureau, du lieu où vous vous êtes fait enrôler. Pour éventuellement qu'on dise que vous êtes électeur dans ces bureaux-là. Vous savez, il faut se le dire. À un moment donné, l'opposition critique pour le plaisir de le faire. Et réagit pour le plaisir de le réagir. Mais cependant, moi je pense que avoir des élections apaisées, avoir une campagne apaisée, va au-delà de tout ça.
C'est-à-dire que l'attitude de chaque leader que nous sommes, moi je ne peux pas appeler les gens, j'ai dit, écoutez, parce il n'est pas de l'Union sacrée, parce qu'il est candidat adverse. Est-ce que vous savez que j'ai été agressé, moi? Pourquoi? Comment? Par un candidat membre de l'Union sacrée. Ah bon? Et pourquoi? Parce que j'ai pris un drapeau avec mon visage, je l'ai accroché à un mur mitoyen que nous partageons. Il dit, mais les drapeaux là flottent de mon côté. J'ai dit, mais c'est pas sérieux. Je quitte chez moi pour aller le voir. J'ai dit, cher monsieur, au-delà de la campagne, il y a une vie qui continue. C'est-à-dire que nous avons la politique de bon voisinage qui doit être préservée. La question qui est sortie de lui, est-ce que toi tu connais mon âge? J'ai dit, qu'est-ce que l'âge a à voir dans cette affaire? Non, je voudrais tout simplement pour dire ceci, que nous en tant que leaders, parce que derrière nous, vous avez 2 ou 3 personnes. Ces 2 ou 3 personnes pensent que la pensée que nous portons, elle est meilleure. Mais nous devons aussi, dans cette même pensée que nous supposons être meilleure, inciter les nôtres à ne pas commettre des bévues. À leur dire qu'au-delà de la campagne, il y a une vie. Au-delà des élections, nous avons des relations à préserver. Au-delà de ce moment ici, c'est le Congo qui doit passer avant tout. Je reviens à ma question. Est-ce qu'on va aller comme ça, par exemple, sans code de bonne conduite? Non, mais le code de bonne conduite a été signé par certains. Non, personne n'a signé le code de bonne conduite. Non, j'ai dit, vous voulez dire que même le président Tshisekedi n'a pas signé? Non, il était d'ailleurs parti avant tout le monde ces jours-là. Mais il a signé après, mon cher. C'était la signature, est-ce qu'il n'était pas d'accord? Il était. Le code de bonne conduite, vous adhérez pour des valeurs. Justement, lorsqu'on en profite, lorsqu'on s'en sert pour éventuellement accéder à d'autres exigences qui sont au-delà, qui violeraient même la loi, là il y a un problème. Vous voulez qu'on fasse quoi maintenant? La Constitution prévoit 5 ans des élections. Voilà, le mandat est pour 5 ans. Mais nous sommes arrivés fin mandat. Vous voulez qu'on vous dise quoi qu'il faut glisser? Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Nous sommes dans la logique des élections dans les délais constitutionnels. Et aujourd'hui, lorsqu'on organise l'élection le 20 décembre, c'est tout simplement pour respecter la volonté du souverain primaire. Justement. Parce que cette constitution qui a été soumise au référendum a doté la République du mandat, de la durée du mandat d'un candidat président de la République ou de la gestion de la fonction du président de la République. Donc pour vous, tout va bien? On va aller comme ça? Pour moi, l'œuvre humaine étant imparfaite, ok, je ne dis pas tout va bien, j'ai dit il y a de perfectible, je suis d'accord. C'est-à-dire que la perfection dont vous cherchez lorsque vous dites perfectible, ou vous évoquez la perfectibilité de la chose, de la gestion de la CENI, je pense qu'au mandat prochain, nous allons évaluer pour améliorer. Mais cependant, nous y allons avec la loi qui a été mise à notre disposition. Et bien sûr, j'ai dit élu président, réélu président de la République, c'est-à-dire le président Félix-Antoine Tshisekedi, à travers l'un des députés, c'est-à-dire moi, candidat numéro 455, nous allons apporter des améliorations. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en dehors des institutions, notre voix peine à être entendue et nous pensons que nous pourrions agir tel quel et améliorer ainsi les lois que nous avons en présence. Monsieur Damiet Terranova, vous avez suivi Maître Richard Pinda. On va aller aux élections avec tous ces problèmes évoqués ici. Il y a encore des soucis avec le fichier électoral. Il y a des candidats à président de la République de l'opposition qui continuent à évoquer ça. Et il y a aussi cette question de la signature du code de bonne conduite, bien évidemment. Il y a même aussi un candidat président qui réclame la sécurisation des candidats présidents de la République. Est-ce qu'on va aller comme ça? Bon, merci beaucoup pour la parole et je remercie aussi mon co-débatteur, Maître Pinda, Richard, qui c'est pour la première fois que je débatte avec lui, un monsieur que j'ai toujours apprécié parce que merci beaucoup. Il met son intelligence au profit de la nation, quoiqu'il s'est placé du mauvais côté de l'histoire. Je veux répondre en disant, il nous est important, nous Congolais, de veiller, surtout nous les acteurs politiques et nous les leaders d'opinion, il nous est important de communiquer et de donner des bonnes informations à nos fidèles, à nos membres de parti et aussi à nos sympathisants. Parce que déjà de ce matin, j'ai vu une tension dans la ville. Il y a certains candidats, il y a certains membres d'un certain parti qui est l'UDPS, il faut le citer, qui se sont mis à déchirer certaines affiches
ce qui est une infraction, hein, une entrave à la loi. Et ça, je ne manquerai pas de dire... Le cas a été détecté aujourd'hui ou bien? Le cas a été détecté ce matin déjà. Ils se sont partagés la fiche d'un candidat. Voilà. Et aussi, je dirais aussi le climat à Kasumbalesa qui n'est toujours pas bon. Parce que là-bas, vous voyez de jeunes gens qui insultent le candidat Moïse Katumbi et qui l'interdit même de descendre sur place, ce qui est aussi entrave à la loi. Mais comme nous sommes dans une république où il y a absence de l'autorité de l'État, ces gens-là en font à leur tête. Voilà, ils font... parce qu'ils se disent être du côté du chef de l'État, donc ils se permettent de tout. Hein, c'est comme ces gens de l'UDPS qui se sont mis à déchirer des banderoles déjà et des affiches, hein, d'autres candidats. En tout cas, ça, ce n'est pas bien. Je demanderai au secrétaire général de l'UDPS et aussi à M. Mpinda qui est de l'UDPS de communiquer avec leurs membres et leur dire que cela est une violation flagrante de la loi parce que le code, je veux dire, la loi électorale l'interdit, hein, et aussi il y a d'autres lois qui l'interdisent aussi. Et comme vous l'avez demandé, nous ne pouvons qu'y aller. Ouais. Et comme je l'ai dit précédemment, en demandant à nos compatriotes d'accompagner ces processus sur lesquels Moïse Katumbi a fait foi depuis les débuts. Et aujourd'hui, la campagne qui vient de commencer, le numéro 3 est déjà lancé. Et aussi, nous avons les députés qui se sont déjà, qui sont sur terrain aujourd'hui déjà. Ce qui est bon. Mais quand... il lance où sa campagne? Pardon? Moïse Katumbi lance où sa campagne? Il va la lancer demain, lundi, à Kisangani. Okay. Il sera à Kisangani demain, lundi, le 20. Il commence sa campagne parce que il venait de redynamiser le parti. Hein. Hier, il était à Kasongo, hein, à Kibombo d'ailleurs. On revient sur la question. Voilà. C'était une parenthèse qu'on avait ouverte. Je voudrais aussi rappeler aux téléspectateurs que le code de bonne conduite n'a pas été signé, tout simplement parce qu'il y a eu des irrégularités qui avaient été relevées. De tous côtés, même M. Félix a relevé aussi des irrégularités. Justement. Parce que lui, en tant que chef de l'État, ce qui était quand même étonnant, il reconnaît qu'on monnayait... Justement, mais ça s'est passé à l'époque où il était encore chef de l'État. Il reconnaît qu'on monnayait les cartes de lecteurs dans les centres. Chose punissable par la loi. Punissable par la loi parce que la CENI nous octroie des cartes gratuitement. Vous voyez? Et donc, moi je me dis, si l'information lui avait été parvenue, qu'est-ce que lui, en tant que chef de l'État, avait fait? Il devait normalement dépêcher ou convoquer Là, vous demandez au chef d'État d'arrêter même un voleur sur la rue, sur la rue. Pas du tout, il est le garant de la loi. Le chef de l'État est le garant, il est le suprême. Hein, il est au-dessus. C'est-à-dire, il peut donner des injonctions à un niveau, et le niveau va s'exécuter sur le terrain. C'est donc ça. Alors, c'est ainsi que les autres amis qui sont allés sur... qui devaient signer ces codes de conduite, ils ont carrément dit non. Vous avez dit nous allons aller comme ça, mais il y a aussi un problème. Vous avez soulevé les cas de Kasumbalesa. Moi, je vais rappeler ici qu'on a assisté à Kananga où le président de l'ECD, candidat président de la République aussi, a été caillassé. Il y a aussi Délice Sanga, c'était d'ailleurs avant, qui a été à Chikapa, qui a été aussi caillassé. Et même les membres de son équipe étaient aussi un tout petit peu blessés. Comment, la grande question, je l'ai dit même au sommaire de cette émission, comment préserver quand même une campagne électorale qui sera sereine? Parce que quand on est candidat de la République démocratique du Congo, on est candidat sur l'ensemble de 2 345 000 territoires. Je pense que je venais de vous le dire. Kilomètres carrés. Je venais de vous le dire. Cela incombe à la responsabilité de nous qui sommes des leaders. C'est des moi, c'est des maîtres Pinda, ainsi que tous les autres. Nous devons bien communiquer. Vous savez que cette histoire de lynchage du candidat Fayoulou vient d'un gouverneur de Kananga qui a donné un mot d'ordre, qui a dit l'espace, un espace donné, ne peut battre campagne que
le natif ou le fils de cet espace. Après, il a dit, on a sorti ses propos. Non, mais nous l'avons tous tous suivi. C'était en France, c'était, je pense, en français ou en lingala qu'il l'a dit. C'était en Chiluba. Voilà, c'était en Chiluba, une langue que nous maîtrisons. Oui, une langue que nous maîtrisons. On peut aussi faire l'émission en Chiluba. Donc, oui, bien sûr, on peut le faire si vous voulez. Non. Bien sûr. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, non. Même en couleur Chiluba, bimp. Hein. Voilà. Alors, j'étais en train de dire que le monsieur, c'est lui qui a donné, qui a mis le feu à la poudre. Hein? Alors, ce sont des gens comme ça que je suis en train de dire, je le dis ici devant tout le monde, nous devons véhiculer un message de paix. Parce que nous n'avons que la République démocratique du Congo. Justement. Et ça, ce n'est qu'un processus. C'est comme Maître Pinda venait de le dire, qu'après la politique, il y a une vie. Ces gens qui ont caillassé Martin Fayoulou hier, si Martin devenait président de la République aujourd'hui, est-ce que Martin Fayoulou ne va pas développer Tshikapa? Ou bien Bujimaï? Ou bien Kananga? Quand bien même M. Félix n'a rien apporté là-bas. Donc vous voyez, il ne faut pas que nous puissions véhiculer des messages incendiaires, mais plutôt donnons les messages de paix. Dites à tout le monde que ce n'est qu'une étape de vie, et puis après ça, il y a une vie. Mais c'est votre responsabilité. Hein, c'est ce que je dis, je le reconnais. Sur les plateaux de télévision... Je le reconnais, je le transmets à mon co-débatteur, qui n'est pas le moindre dans l'IDPS. Sur le terrain, on voit vraiment autre chose. Mais oui, mon co-débatteur n'est pas le moindre dans l'IDPS, c'est un grand cadre de l'IDPS, et il est suivi, il est bien suivi. Eh bien, nous devons aujourd'hui communiquer, transmettre la paix. Parce qu'après les élections, disons-le, parce que ça sera ainsi, Moïse Katumbi passe comme président de la République. Parce que ça sera ainsi. Bien sûr, ça sera ainsi. Moïse Katumbi passe comme président de la République. Est-ce que Moïse Katumbi ne va-t-il pas développer le Grand Kassai? Cependant, dans son projet de société, une des provinces phares, c'est Kananga. Donc on doit commencer par Kananga pour le développement. Parce que Kananga, c'est une charnière de la République démocratique du Congo. Alors, ceux de Kananga, ceux de l'Équateur, ceux de Kivu, doivent tous être ensemble pour que nous puissions tous développer les pays et qu'il n'y ait pas de parti pris. Un parti politique, du jour au lendemain, on peut suspendre son agrément, il va arrêter de fonctionner, mais les hommes, nous resterons et nos relations en dépendront parce que ces gens-là qui font le voyou aujourd'hui, demain, ils auront certainement besoin d'un X ou un Y. Parce qu'il est congolais et il est humain, on doit prendre en compte. Sur des mots quand même forts, voyou. Mais écoutez, il n'y a pas un autre mot. Je pense qu'il est juriste, il sait que ça c'est... Maître Pinda est juriste, il sait que c'est ça le mot. C'est ça le mot. Pour celui qui entrave la loi, qui va caillasser des gens, tu as vu. Parmi ceux qui étaient blessés à Tshikapa, il n'y avait pas que les membres de Martin Fayoulou. J'ai vu les natifs de Tshikapa. J'ai vu les enfants, les natifs de Tshikapa être blessés par des pierres. Donc, c'est ce genre de personnes, ce sont des voyous, il n'y a pas un autre mot à dire, à employer là-dessus. Ils doivent être, d'ailleurs, si notre gouvernement actuel, ou bien la politique actuelle était une politique d'apaisement, ils devaient poursuivre, et la police de Tshikapa devait nous montrer la personne qui a caillassé. Maître Richard Pinda. On va aller comme ça. Déjà, il faut se le dire, hein, je ne le suis pas dans sa voix lorsqu'il dit, par exemple, ceux qui ont cassé sont des voyous. Non, moi je ne dis pas ça. Moi j'ai dit que ce sont des égarés qui demandent à être recadrés. Okay? Je ne voudrais pas... C'est juste une question de langage. La sensibilité de ceux qui nous suivent. Parce que je pense que ce sont des personnes égarées. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que les règles, c'est qu'on ne doit pas agresser. On ne doit pas caillasser. Et donc, je passe en disant que je condamne. Je voudrais revenir encore sur quelque chose qui m'a essayé de toucher encore ma sensibilité une fois de plus. Mon co-débatteur a dit que le président Tshisekedi devait intervenir dans ce qui se passe au niveau de la CENI. Ah non, il faut respecter les règles de jeu. Il faut respecter la séparation de pouvoir. Nous disons de la CENI que c'est une institution indépendante. La CENI n'arrête pas. C'est-à-dire que la CENI doit formuler légalement sa plainte et soumettre au ministère de la Justice, pas au ministère de la Justice, plutôt à la justice. Vous voyez ça? Mais lorsque vous demandez au président de la République, parce que vous dites que c'est le suprême, c'est le commandant suprême, c'est le magistrat suprême, d'interférer dans le travail de la justice, le président de la République aurait commis ce qui est, ou ce que l'on appelle la haute trahison.
Et donc, l'opinion retiendra que le représentant légal, c'est lui qui porte l'étendard de l'ensemble, c'est lui qui porte la parole de l'ensemble, c'est lui qui porte la pensée de la gestion de la République initiée par Moïse Katumbi, échappe ou méconnaît expressement la séparation de pouvoir. Alors, vous donnerez le pouvoir à Moïse Katumbi, mais il se rend la difficulté de pouvoir faire les choses convenablement. Voilà pourquoi je vous dis, je vous présente le meilleur candidat. C'est lui du bon côté de l'histoire. Ici, j'ai dit le numéro 20, c'est-à-dire en la personne de Félix Antoine Chilombo. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a le numéro 455 pour la services. Et donc, je reviens maintenant. Maintenant, nous sommes pendant la période électorale. Moi, je suis le numéro 455. Quatrième fois. Et donc, l'opinion retiendra que je suis là en tant que tel, en tant que candidat, et j'en profite pour vous saluer. Et donc, je reviens pour dire que la responsabilité que nous avons en tant que tel consisterait, et encore une autre confusion de mon co-débatteur. Lorsqu'il dit, vous l'avez interpellé, lorsque vous avez dit que c'était Chikapa, lui vous a dit Kananga. Ok? Et il revient encore pour dire que non, le gouverneur de Chikapa. Et pourtant, les non, du gouverneur du Kananga. Cela n'est vous ne m'avez pas bien suivi. J'ai parlé, le Kaya, Martin si Fayulu a été caillassé. Je vois que vous avez un très beau stylo. L'opinion, à la télé, on le voit aussi. Est-ce possible d'écrire et de revenir plus tard? Oui, parce que vous grignotez mon temps de parole. Okay. Et en grignotant mon temps de parole, je vais en réclamer plus. Et lorsque je vais en réclamer plus, sûrement que vous direz, ben, on les favorise lui. Et bien voilà. Je reviens maintenant pour dire ceci. Okay. Et donc, je disais que les gouverneurs avaient raison de dire qu'on a sorti ces propos du contexte. Le gouverneur a fait ce que nous faisons tous. Moi j'ai dit, mon amba, c'est mon fief. Moi là, Maître Mpinda Richard, candidat député national à la circonscription de Mwamba, porteur du numéro 455, ne me regardez pas comme ça, c'est la 5e fois, je sais. Je suis candidat et mon fief c'est mon amba. Lorsque j'ai dit ici, on ne votera que le candidat Maître Mpinda Richard. J'ai dit comme ça, vous avez la responsabilité en tant qu'acteur politique, en tant que leader. Tout à fait. La question est posée, c'est que comment faire en sorte que la campagne soit apaisée? Tout à fait, en faisant l'exercice que nous venons de faire ou que nous sommes en train de faire avec justement nos débatteurs. Mais il faut aussi les recadrer, les arriérer, tel que je le fais tout à l'heure ici. Je suis d'accord avec lui que nous devrions en principe nous tenir la main dans la main pour dire que la République c'est au-delà de nos sentiments individuels. La République c'est au-delà de nos appartenances politiques. La République c'est la République et nous ensuite. Je serai d'accord avec lui sur ce point-là. Mais je ne suis pas d'accord lorsqu'on sort du contexte, ok, pour attribuer faussement des propos qui n'ont pas été tenus tels quels in extenso verbis par le gouverneur. Le gouverneur a dit, ici c'est le fief du président de la République. Et lorsqu'il dit que Tshisekedi est natif de là, je me pose la question de savoir si c'est là vrai ou faux. J'ouvre le débat. Et donc, je voudrais tout simplement dire que les propos qui tendent à l'incitation doivent être condamnés de n'importe quel bord que ce soit. Je ne sais pas s'il partage la communion de pensée avec Moïse Katumbi, je ne le crois pas. Parce que lorsqu'on parle du cas des Malemba Nkulu, ok, c'est au nom de Moïse Katumbi que ça se fait. Mais je n'ai pas entendu Moïse Katumbi condamné. Je ne l'ai pas entendu en tout cas condamné. Non, il l'a condamné. Non, moi je ne l'ai pas entendu. Ah, ok. Moi j'ai lu son tweet. Vous avez... Papa Tikata, sa vidéo, sa vidéo, allez à la télévision, a interpellé Badou. Mais c'est le compte. Prenons le cas de Tshisekedi. Attendez un peu s'il vous plaît. Prenons le cas du feu Étienne Tshisekedi. Nous sommes en 2011. Nous sommes dans la rue pour revendiquer son pouvoir. Vous savez quelle a été sa réaction? Il a dit, Bozala calme, Bolala Punga bébé. C'était pour calmer, pour que l'on ne mette pas les pays à feu et à sang. Combien sont ceux, parce qu'on a prétendu citer l'UDPS ici, combien ont été sanctionnés, ok, cadres
de l'ensemble, qui ont dit, nous c'est Moïse ou rien. Si vous ne faites pas ça, nous on ampute non, là nous versons vers... Non, je relève les faits et je condamne ces faits-là. Même si pareil propos étaient tenus chez nous, par un cadre de l'UDPS, en face de lui, je lui dirais, ah non, le problème c'est que quand vous dites ça, il faut citer la personne pour que les gens aient la certitude que c'est elle qui a dit ça. Ils sont tellement nombreux. Ah bon? Là-bas de l'autre côté. Il y a même des dames qui sont passées, qui ont traité même... Prenons Madame Mounongo. Madame Mounongo, la princesse Mounongo. C'est Mounongo, c'est ça son nom. Vous comprenez au moins de qui je parle. Ok? Quel a été Inamizi. Inamizi. Les propos tenus par cette dame. Elle n'a jamais parlé d'amputer ou quoi que ce soit. Là, on se met quand même d'accord. Non. Vous avez dit la République au-dessus de tout. S'il vous plaît. Vous avez demandé que je dise le nom. Madame Mounongo, vous avez déjà un défenseur, un avocat à la hauteur de moi, je pose des questions. Non, mais j'ai dit, les propos sont venus de là. Et ce sont des faits réels. Ok? Ce sont des propos à condamner. Que ce soit de l'ensemble ou du dehors de l'ensemble, moi je le condamnerai. Ok? Si chez nous, pareil propos s'est tenu, je serai le premier à le faire. Et si vous m'interpelliez ici, je me constate que tel propos a été tenu par X, Y, Z, ok? Je pense que j'aurais condamné. Pourquoi? Parce que la République démocratique, à titre illustratif, lorsqu'on parle de 4 martyrs de l'indépendance du Congo, non, les 4 martyrs, pas de l'indépendance, les 4 martyrs ici, de 61, sous Mobutu pour la démocratie, les Pentecôte, 4 martyrs de Pentecôte. Mais vous savez que non, les 4 langues ont été représentées. Les 4 langues nationales, officielles, nationales, ont été représentées. C'est pour dire quoi? Ces gens ne sont pas morts pour le Katanga, ils ne sont pas morts pour le Kasaï, ils ne sont pas morts pour le Bandundu, ils sont morts pour l'ensemble du territoire national. Et je pense que la nouvelle classe politique doit avoir des bases sur lesquelles se poser. On doit dire, je ne suis pas Moulouba, je ne suis pas Swahili, je ne suis pas Ngala. Vous voyez ça? Je suis congolais et fier de l'être. Lorsqu'on est élu député national, par exemple, on dit député national. C'est-à-dire que je sors que je sortirai d'une circonscription électorale, et dans cette circonscription électorale, on ne verra pas que ma tête, moi, de Louloua, non, pas du tout. On verra la tête d'un député national. Et toutes les questions relatives à la nation devraient me concerner. Et pourquoi je dois, moi, prôner des discours tribalo-ethniques? Vous voyez ça? Et donc, ça demande à ce que nous qui sommes leaders, nous qui sommes appelés, surtout la jeune classe politique, justement, parce que le tribalisme, l'ethnisme, les clanismes, mais c'est la conséquence du comportement de nos leaders. Lorsque politiquement, ils ne trouvent pas gain de cause, ils recourent à des pratiques outre la loi pour éventuellement accéder à la gestion de la chose publique. Parce qu'ils se disent, maintenant, nous ne pouvons pas aller aux élections comme ça, il nous faut créer des crises pour que nous puissions nous retrouver autour d'une table et discuter. Je ne parle pas de lui. Je parle de certains de nos leaders. C'est-à-dire que c'est une stratagème qui est mise en place pour que l'on fasse plus pression à ceux qui sont au pouvoir. Vous voyez ça? Nous l'avons connu avec sous Joseph Kabila. Nous avons connu sous Mobutu. Parce que par moment, on voudrait qu'aujourd'hui, lorsqu'on attaque les Kasaïens à Malemba-Nkulu, on veut que Tshisekedi se prononce en leur faveur pour dire, rappelez-vous de comment ça a été le cas avec... Excusez-moi s'il vous plaît, je voudrais chiter. Rappelez-vous que ça a été le cas avec Mobutu, Kungwaku Mwanza et Etienne Tshisekedi. Lorsqu'on a massacré les Kasaïens, ce qui était attendu, c'est quoi? C'est pour que Tshisekedi, Etienne, à l'époque, réagisse pour qu'on dise de lui, mais celui-là, c'est un tribaliste. D'ailleurs, il va aux rescousse de ses frères. Et aussi, il faut se le dire, certains leaders du Kasaï, je ne les ai même pas entendus. Pourquoi? Parce qu'ils devaient aussi condamner. Justement. Ils ont eu peur de condamner pour que l'on dise d'eux qu'ils sont tribalo-ethniques. Et donc, nous sommes dans un méandre dont la responsabilité est répartie à tout le monde. Vous voyez ça? Oui. Et donc, je pense que le discours que nous devrions tenir, c'est un discours qui tend à appeler le tout Congolais d'être ensemble. En faisant un petit geste, par exemple, en disant, nous sommes adversaires avec mon co-débatteur à qui j'étends la main. J'ai dit, mais pour le Congo, nous devons être unis.
Pour le Congo, nous devons nous dire tous ensemble. Voilà. Le Congo doit passer avant tout le monde. Merci beaucoup. Politiquement, nous sommes adversaires, mais pour l'intérêt du Congo, nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour ce beau spectacle. Monsieur Damien Terranova, vous allez répondre à tout ce qu'il a dit. Je vous ai vu en train d'écrire. Bien sûr. Je crois que vous avez beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais une autre question. On a parlé des problèmes qu'il y a. On a parlé des problèmes institutionnels, mais aussi au niveau de vos bases respectives, avec des menaces et tout. Mais on peut aussi parler des perspectives. La campagne commence. Pour les biens de la République démocratique du Congo, quelles peuvent être les grandes thématiques pour cette campagne électorale au regard des problèmes que le pays connaît actuellement? Ok, merci beaucoup. Voilà. Merci pour la parole. Avant d'entamer votre question qui est très pertinente et dont nous avons une très belle réponse à donner et d'ailleurs qui fera notre leitmotiv pour la campagne, je veux revenir à une chose, à rappeler juste à la mémoire de mon co-débatteur que M. Félix Tshisekedi se trouvant en Mbuji-Mayi, il a tenu des propos tels que c'est lui qui ferait moi je ne veux pas répéter ce qu'il a dit, il le sait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, en tant que chef de l'État, en tant que le garant des institutions, lui, il s'est dit moi. C'était un pronom personnel qu'il avait employé. Et tout le monde en a fait débat sur ça. Il parle de quoi? Je parle de Mbuji-Mayi. Avec la messe de l'évêque. Du jubilé de l'évêque de Mbuji-Mayi. Où M. Félix Tshisekedi a dit... Le président Félix Tshisekedi. Moi, je l'appelle monsieur. Moi, je l'appelle monsieur. Oui, c'est mon choix depuis le début. Je l'appelle monsieur parce que j'ai des raisons. Peut-être que vous m'avez déjà suivi dans une des émissions. J'ai toujours prôné que M. Félix Tshisekedi n'a pas reçu les élections et c'est Martin Fayoulou. Aujourd'hui, c'est du passé, mais c'est resté dans l'histoire. Et voilà, donc j'étais en train de dire, c'est ce monsieur Félix Tshisekedi qui a dit que moi, je n'aménagerai aucun effort pour tout celui qui entraverait, selon lui, à la sécurité de l'État. Ce qui est tout à fait logique. C'est dans cette logique-là où moi je suis, quand je dis que M. Félix Tshisekedi, ayant appris qu'il y avait des gens qui monnayaient, celui, le chef de l'État, celui, les garants, ça ne veut pas dire que si la CENI est une institution indépendante, automatiquement, ça œuvre dans un autre espace que celui qui est contrôlé par M. Félix Tshisekedi. Donc c'est par là que je disais qu'il avait la charge et la responsabilité de dire ou de donner un ordre acquis de droit. Il pouvait utiliser les policiers. Mais c'est ça même là. Quoi qu'il y ait la séparation du pouvoir, il reste les garants de tout le pouvoir. Voilà. Je vais passer à la deuxième préoccupation. Je reviens sur le gouverneur du Kananga. Kabea. Monsieur Kabea. Mais, mon frère, j'apprécie vos interventions parce que ça va dans ce que j'ai toujours prôné, moi, l'unité de la République du Congo tout entier. Quand bien même aujourd'hui, il faut le dire aux téléspectateurs, qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a plus de 2 474 km² parce que pendant la gouvernance de M. Félix Tshisekedi, il a laissé les Bunagana partir. On a entendu les déclarations hier et il y avait toujours des mascarades pour nous empêcher d'accéder. Donc on n'a plus 2400, on est dans les 3 millions et quelques. 2 millions et 300 et quelques. km². Il faudrait que les Congolais se soulèvent sur ce point-là et s'en souviennent quand ils iront aux urnes. Alors, je tente de dire que le monsieur, il a dit, pendant que le Congo, ou la République démocratique du Congo n'était pas dans un moment de campagne. Il était en train d'asseoir, il était en train d'implanter les décors du candidat qu'il porte, M. Félix Tshisekedi. Et il a dit, tout le monde a entendu, quoi qu'il ait dit dans notre langue, on peut l'interpréter. Il a dit quoi? Il a dit que dans l'espace Kasaï, il n'y aura qu'un seul qui va battre campagne, c'est Félix Tshisekedi, et que les autres, c'est ça le mot qu'il a utilisé, je vais prendre la les autres n'a qu'à aller le faire ailleurs.
Donc ailleurs, ça veut dire chez eux. Non. Il l'a dit. Et je pense que nous devons le condamner. Je vais, pour tout ce qu'il disait de Moïse Katumbi. Non, mais M. Moïse Katumbi, qui est un homme de paix, ce n'est pas lui qui a alimenté Malemba Nkulu. Oh là là. Ce n'est pas Moïse Katumbi, monsieur. Je veux le dire aux téléspectateurs. Voilà l'histoire qui s'est passée à Malemba Nkulu. Il y a eu 2 de nos frères ressortissants du Kasaï qui débarquent à Malemba et ils vont voler 2 motos. En volant 2 motos, ils vont tuer l'un des propriétaires de ces motos-là pour s'accaparer de sa moto et partir. Et ces deux frères, hein, ces 2 compatriotes, ont fui avec les 2 motos en battant l'un des motards presque à demi-mort. Celui-là, quand il rentre au village, il donna l'information. C'est par là qu'est parti. L'histoire. Il n'y avait pas lynchage, il n'y avait pas histoire kassaïen, katangé. Non, il n'y en avait pas. Il y avait, ça se passe partout, même ici à Kinshasa. Lorsqu'un motard, on vole sa moto, ses frères, ses amis cherchent toujours la vengeance. Dernièrement, d'ailleurs, moi-même, j'étais entre 2 feux. 2 feux de 2 motards, parce qu'il y en a un qui avait volé la moto au niveau de Selemba, où je me trouvais à Lupen, et il fuit avec la moto vers Lupen. Ceux qui étaient à Selemba ont appelé par téléphone ceux qui étaient à Lupen pour dire la moto de tel a été volée. Et ceux-là se sont mis à chercher le gars. Malheureusement pour lui, il est tombé au niveau de l'avenue Kananga, et on l'a appréhendé. Ils l'ont pris, ils l'ont tabassé à ma présence. Ils se sont fait la loi. Donc, c'est ce qui s'est passé à Malemba Nkulu. Et, malheureusement, comme nous le savons tous avec l'UDPS, c'est son cheval de bataille, il transforme toujours les choses en donnant des fausses informations. Comme par exemple, l'information qui a été sur la nationalité de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, heureusement que la justice nous a déduit, nous a aidé à comprendre que Moïse Katumbi a tout le droit que tout le monde, et il peut postuler comme président de la République. Justement. Et aujourd'hui, M. Katumbi porte le numéro 3. Donc, voilà, c'est que l'UDPS est champion de fer, parce que tout celui qui n'est pas avec l'UDPS n'est plus congolais. Ça, nous le connaissons. Et je vais encore dire à M. Pinda que M. Moïse Katumbi, à la première minute qu'il a vu, la première vidéo, il a tweeté et son porte-parole a dit que c'était condamnable. Et moi, je suis passé dans le média, parce que tu m'as donné la casquette du porteur du message de Moïse Katumbi. Je suis passé dans le média et j'ai condamné cela devant un de vos communicateurs, monsieur Joël Kitenge. J'ai condamné cela et j'ai dit, nous devons travailler pour la République démocratique du Congo parce que c'est notre seul héritage. Je vais au cas Kasumba Lessa. Je suis bien d'accord avec Maître Pinda qui dit ici que lui, s'il entendait un groupe de gens en train de proférer des menaces contre un autre Congolais, mais je suis bien d'accord. Je voudrais aussi que M. Pinda ait le courage de dire que les détenteurs de Bilanga à Kasumba Lessa, M. Chiswaka, qu'il le condamne ici. Parce que ces messieurs, depuis 4 ans que 5 ans que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir, ces messieurs a fait un camp là à Kasumba Lessa où j'y étais, parce que lui aussi y était il n'y a pas longtemps. À Kasumba Lessa. J'étais via Lubumbashi, j'étais aperçu à Lubumbashi, donc j'imagine que peut-être que tu étais. J'imagine. 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 Donc, voilà, mais il est de l'UDPS et ces gens se prennent de l'UDPS. Lui, en tant que cadre de l'UDPS, il doit connaître ce qui se passe là-bas. Ces messieurs a fait carrément. A pris en otage toute une partie du territoire. Vous avez longuement répondu. Oui. On peut revenir à la question. Voilà. Donc, non, c'est la dernière. C'est la dernière. Donc, je tente de dire que le cas de Kasumba Lessa, il doit avoir le courage de le condamner et aussi de ceux qui déchirent les effigies des autres candidats. Il doit aussi avoir le courage de les condamner. Mais chez nous, le mot d'ordre ou la thématique de notre campagne, c'est Mateso Inapita. Nous le disons en Swahili, mais en Lingala, ça veut dire tout simplement Pasieleki. Tosali miboul mitanu le loyo. Dans le panier de la ménagère, il n'y a rien. La situation, le dollar ne fait que grégoler. Aujourd'hui, nous sommes à 27. Alors, Moïse Katumbi dit, nous devons mettre fin à cette hémorragie. Nous devons arrêter la souffrance.
Et c'est ça notre thème de campagne. Mateso Inapita. Donc on doit arrêter. J'ai parlé pas de votre thème. J'ai parlé, bon, de manière générale, vous êtes observateur, vous êtes homme politique, vous êtes aussi, vous soutenez aussi un camp politique, Moïse Katumbi, je rappelle ici. Donc, par rapport à ce que le pays connaît, par rapport à tous les problèmes que le pays connaît, vous avez soulevé bien évidemment, les taux d'échange et la conjoncture au niveau du pays. Quelles peuvent être les grandes thématiques qui peuvent faire objet de débats au cours de cette campagne électorale? Ah, ok, ça c'est une très belle question. De manière générale, en fait. Justement, je pense la crème intellectuelle, dont M. Pinda fait partie, nous devons nous asseoir et évaluer la situation actuelle pour projeter la situation future. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes dans un chaos complet sur tous les plans, sur le plan sécuritaire, sur le plan, je vais dire, économique, sur le plan social. Tout ça, nous devons les évaluer et donner le mot qui ont rangé pendant tous ces temps cette République. Et enfin, trouver des solutions à cela. Au niveau des solutions. Et nous, au niveau de notre parti, nous avons des solutions, évidemment. Parce que M. Moïse Katumbi, il a un projet de société très, très, très cohérent et un projet de société qui répond aux demandes, si pas aux exigences de l'heure de la République démocratique du Congo, qui a 4 piliers. Nous avons 4 piliers, dont, si vous permettez avec le temps, je peux les déballer ici. Il y aura une émission, à moins vous allez que, revenir ici sur le programme de Moïse Katumbi, à moins que déballer ça comme vous voulez. Voilà, donc nous avons ces cadres-là sur lesquels nous avons l'obligation de travailler et de faire passer ces messieurs, qui est Moïse Katumbi, le numéro 3, pour qu'ils puissent mettre en pratique son projet de société. Merci beaucoup, M. Terranova. Richard Pinda, vous voyez en train de sursauter, envie de répondre vite avec à M. Damien. Et vous allez répondre, vous aurez le temps de répondre. Mais après, la question c'est que, au regard du problème, je sais que vous êtes de l'Union sacrée, mais il ne manque pas de problème en République démocratique du Congo. Quelles devraient être les grandes thématiques, les grands sujets autour desquels le débat doit tourner au moment de Je voudrais, avant d'en arriver, attirer l'attention de l'opinion sur les contradictions de mon co-débatteur. Il a dit tout à l'heure, il faut nous asseoir, c'est-à-dire il a même évoqué la crème dont il a fait mention, merci. Nous devons nous asseoir. Quand même l'élégance de reconnaître ça. Je reconnais, j'ai dit merci. Il a dit, nous devons nous asseoir pour trouver des solutions. En même temps, il dit, nous devons appliquer le programme, le projet de société de Moïse Katumbi. Et il a encore renchéri en disant que, pas Inapita, il a dit. Mateso Inapita. Pas Eleki. Eleki Magas. Oui. Mais ces critiques-là, nous les avons entendues 5 ans durant. Près de 5 ans durant. Il ne nous dit pas c'est quoi la solution. Vous voyez ça? C'est-à-dire que l'opinion retiendra. On viendra vous faire dire des choses. On vous fera entendre des choses pour dire que non, vous savez ceci, vous savez cela. Je posais cette question à quelqu'un qui a dit, il a dit, Mbongwara Mekewapi. Ah oui, les Congolais doivent aussi il savoir. était candidat député. Mbongwara Mekewapi, donc soyo comme député, parce que c'est la continuité de l'État. Ok? Mon cher Terranova devrait nous dire que vous avez échoué Passi Inapita, donc Passi Eleki. Ok? Moi je propose concrètement ça et ça et ça. S'il ne le fait pas, il est dans la manipulation. Vous voyez ça? C'est-à-dire que le programme que nous avons présenté pour la consommation ou à la consommation de l'opinion, selon lui, aurait échoué. Mais qu'est-ce que vous proposez en contrepartie? C'est ça, un programme constructif. Et aujourd'hui, il est en contradiction même avec Olivier Kamitatou. Parce que Olivier Kamitatou nous a dit, mot à mot, in extenso verbis, qu'ils sont dans ils n'avaient pas un programme à présenter à la consommation. Qu'il y fallu attendre qu'ils accèdent au pouvoir sur Top Congo, il l'a dit. Ne me regardez pas comme ça.
Il l'a dit sur Top Congo. Olivier Kabila a dit nous n'avons pas d'offre, les termes utilisés par lui. C'était quand déjà? Il n'y a pas longtemps ici. Il a dit nous n'avons pas d'offre politique maintenant. C'était avec Moussa Koueno. Vous allez sur les lettres, l'opinion s'en souviendrait encore. Si vous allez vous rendre compte que ça existe. Et nous le ferons de manière chiffrée lorsque nous accéderons au pouvoir. Et lui vient de le confirmer ici. Il dit pas si Eleki. Mais il ne propose rien pour y remédier. Nous sommes pendant la période de la campagne. Trêve aux critiques. Mais il faille à ce que nous puissions faire des propositions à la population. Moi, pour mon compte, j'ai dit que nous avons des faiblesses en tant que telles. Ok? Mais nous avons fait mieux que tous les autres qui sont passés en tant que président de la République. Les 4 présidents qui nous Tous les 4 présidents. À titre illustratif. De 1960 à 2019. Il n'y a eu que 721 écoles construites. Je dis bien, j'insiste. 721 écoles construites. Ok? Tshisekedi arrive. Il en construit 1044 écoles. J'ai dit bien 1044 écoles. Vous voulez dire que Tshisekedi a échoué? Soit vous êtes d'une autre planète, ou que lorsque vous nous dites que Tshisekedi a échoué, vous voulez tout simplement nous dire que la mission de Tshisekedi n'aurait pas été celui d'essayer d'améliorer les quotidiens des Congolais, ou de rendre encore pire ces conditions-là. Et donc l'opinion retiendra que nous sommes du bon côté de l'histoire, et Félix Antoine Tshisekedi, le numéro 20, bien sûr, accompagné du numéro 455 comme député national, c'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix. C'est le meilleur duo que l'on peut avoir pour éventuellement améliorer encore davantage. Des problèmes, nous les avons. Il faut encore davantage avant d'accéder aux problèmes. Il a dit que M. Katumbi était épris de paix. Et que Tshisekedi avait les territoires actuels. Donc nous n'avons plus l'intégrité du territoire national. Pourquoi? Parce que Tshisekedi aurait encore échoué. Je voudrais interpeller pour dire ceci. M. Katumbi l'a dit. La récente communication de M. Katumbi où il dit que les talibans ont dit que XY n'était pas congolais. J'ouvre encore une parenthèse pour dire ceci. La Cour constitutionnelle n'était pas saisie en question de nationalité. Il a été saisi en matière de contentieux électoral. C'est-à-dire que si demain, après-demain, on soulevait la question de la nationalité, elle est encore d'actualité. Je referme cette parenthèse, je reviens autour de cette communication. C'était pour faute des nationalités quand même. Non. Le contenu de cette recours. Non. Contentieux électoral, ça veut dire quoi? La conformité des documents déposés à la CENI. C'est de la même manière. C'est lui qui a saisi la Cour constitutionnelle. Excusez-moi, non. C'est lui qui a saisi la Cour constitutionnelle pour contester le changement de nom, avait violé la procédure. Il devait en principe saisir le juge de paix qui aurait soit statué sur la question du changement de nom de Félix Antoine Tshisekedi et l'amener par de suite à la Cour constitutionnelle. C'est de la même manière. C'est lui qui est allé avec la revue pour dire que ça c'était une blague, hein, je crois que c'était une blague. La revue de Jeune Afrique pour éventuellement dire que Jeune Afrique avait témoigné, avait commis une bourde. Il devait en principe saisir le juge de la nationalité pour attester la question de la nationalité et prendre la décision de la nationalité, l'amener par de suite devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'étant pas compétente pour statuer sur la question de la nationalité, s'est prononcée en vertu de ce qu'il avait en présence de lui. C'est-à-dire que tout celui qui veut encore revenir sur la question de la nationalité de Moïse Katumbi, peut y revenir puisque la question n'est pas réglée. Vous voyez ça? Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Celui qui veut revenir sur la question de la nationalité de Richard Mpinda que je suis, peut y aller. Vous voyez pourquoi? Parce que la CENI n'a pas reçu les contentieux en matière de la nationalité de Mpinda. Il a plutôt reçu et envoyé devant la Cour constitutionnelle les questions relatives au contentieux électoral qui voudrait dire que nous devons revenir sur la règle qui est imposée. Je reviens sur ce que je disais ici tout à l'heure, de très important. Je suis moi scandalisé. Lorsque Moïse Katumbi, au cours de cette émission, l'a dit, moi j'ai soutenu avec fierté, hein, il dit, moi j'ai financé, pour dire qu'il avait beaucoup d'argent, moi j'ai financé l'AFDEL. Ok? Il dit de manière claire et nette. Dans cette vidéo-là, vous retrouvez Moïse Katumbi. Moi, d'ailleurs, j'ai financé l'AFDEL.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous comptons 12 millions de Congolais qui sont morts. Plus de 12 millions, 20 millions de Congolais qui sont morts, c'est parti de l'AFDEL. Et il faut comprendre encore Moïse Katumbi, lorsqu'il est en difficulté d'identifier l'agresseur de la République démocratique du Congo. J'ai suivi Laurent Ochumbe, Onyemba plutôt j'allais dire, Laurent Onyemba, qui déclare en disant ceci, je cite, parce que là, Laurent Onyemba est en droit de me poursuivre pour diffamation et imputation dommageable. J'ai dit et j'assume. Il a dit de manière claire, nous n'avons pas de preuves qui attesteraient que le Rwanda nous agresse. Bon sang, de quoi on parle? Moïse Katumbi dit, j'ai financé. Et il n'a jamais identifié l'agresseur. Il n'a jamais cité Kagame. Il vous parle du M23. Il vous dit que moi, dans 6 mois, je mettrai fin à la guerre. Dans 6 mois. 6 mois. Il mettrait fin à la guerre, dont lui-même dit avoir financé. Parce que nous partons du principe que l'AFDEL a été financé par Moïse Katumbi. Ce propos à lui, Moïse Katumbi, dit j'ai financé. Pour dire que j'ai financé la guerre. Ok? Il a financé la tuerie des Congolais. L'AFDEL engendra les RCD Goma. Le RCD Goma engendra les CNDP. Et les CNDP engendra le M23 que nous avons aujourd'hui, qui nous mettent en difficulté. Si on rentre dedans, les objectifs ne sont pas les mêmes. Hein? Pardon? Les objectifs sont les mêmes. Les objectifs ont toujours été les mêmes. Récupérer les territoires de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous l'AFDEL. C'était l'accord de l'Émirat. L'accord de l'Émirat voulait quoi? Que l'on récupère les territoires de la République démocratique du Congo. Lorsque le CNDP arrive, l'objectif c'était quoi? Mais c'était de récupérer et d'infiltrer la République démocratique du Congo via l'armée et consorts et les institutions politiques. Lorsqu'on va au M23, aujourd'hui les M23 vous disent quoi? D'ailleurs le discours qui est tenu, ils vous disent que non, ces territoires ici n'appartiennent plus à RDC. Monsieur... Excusez-moi s'il vous plaît, laissez-moi chuter avec élégance. Laissez-moi chuter avec élégance. Je vous le demande. Laissez-moi. Mais non, nous faisons partie de... Nous plaidons toujours pour le Congo. Et nous ne cesserons de le faire. Et donc je disais ceci, aujourd'hui ils disent le même discours. C'est-à-dire que les territoires de la République démocratique du Congo. Et par voie de conséquences, l'objectif est resté le même. Et posez-vous la question fondamentale. La question fondamentale, la question sacro-sainte reste et demeure. Qui finance? Mais c'est clair, Moïse vous a dit que moi j'ai financé l'AFDEL. L'AFDEL a donné naissance au CNDP. Le CNDP a donné naissance. L'AFDEL, RCD Goma, CNDP, M23. Et donc, vous conviendrez avec moi que Moïse ne peut pas être un artisan de la paix parce que Moïse Katumbi est celui qui donne le moyen pour acheter les armes et tuer les Congolais. Et donc, par voie de conséquences, l'opinion retiendra que vous commettrez la plus grosse bourde en votant, en donnant même une seule voix à Moïse Katumbi. Vous donnerez des voix au numéro 20. Merci beaucoup, Maître Richard. Et vous en donnerez aussi, bien sûr, volontiers, au numéro 455. On va parler de l'insécurité. On va parler de l'insécurité pour chuter, mesdames et messieurs. Vous êtes en train de suivre Décryptage. On a parlé des élections. Vous savez, quand on parle des élections, les sensibilités politiques se réveillent et sont vraiment au zénith. Nous étions en train de parler de politique électorale, comment préserver, bien évidemment, la paix ou une campagne électorale apaisée. On a parlé justement des grands débats qui devaient faire objet de cette campagne. Mais là, vraiment, je vous dis, vous avez évoqué ce que vous avez évoqué. Mais on va parler de l'insécurité à l'est de la RDC. Monsieur Damien Terranova, je commence par vous. Et je laisse un peu M. Richard Pinda essouffler un tout petit peu parce qu'il vient de faire une plaidoirie ici. Avec toute la gestuelle. On va enlever tout ça. Ce sont des bruits vous qui ont mis dans les oreilles. Vous allez répondre très rapidement parce qu'on il y a beaucoup, hein, vous voyez. Hein, mais on n'a pas tout le temps. Aujourd'hui, l'insécurité, ce n'est plus l'EAC, ce n'est plus la MONUSCO. On parle bien évidemment de la force de la SADC, communauté de développement de l'Afrique australe. La RDC a encore signé un accord portant statut du déploiement de cette force. Est-ce qu'on va continuer comme ça? J'aurais dû commencer avec M. Richard Pinda, mais tellement qu'il a vraiment beaucoup parlé, je vous donne la parole. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup à mon co-débatteur qui continue à me mettre de l'eau au moulin, parce que ça me permet de parler de Moïse Katumbi, de ce que Moïse Katumbi est capable de faire. Chers téléspectateurs,
retenez que vous n'avez pas un meilleur candidat que Moïse Katumbi qui vient vous apporter tout ce dont vous avez toujours rêvé. Il vient réaliser vos rêves. Ceci n'est pas de la démagogie. C'est quelqu'un qui a déjà fait des preuves et il en a fait plusieurs dans sa vie humaine. Et vous savez vous-même qu'est-ce que Moïse Katumbi a déjà fait dans cette République et il vous promet de faire encore mieux. C'est que les autres n'ont pas fait pendant 5 ans. Mais je veux dire ceci, mon ami Maître Pinda. Permettez-moi de vous appeler ami. Allez-y. Mais vous avez parlé de la manipulation. Tout le monde sait que la manipulation est l'apanage de l'UDPS. L'UDPS a toujours manipulé cette République. Nous, étant trop jeunes, nous sommes passés par là. Mais nous n'avons qu'été manipulés en nous disant que Mobutu n'était pas ce qu'il était. Mobutu était autre chose. Nous l'avons gobé et nous avions avancé. Tout récemment, Kabila, vous nous avez promis de nous montrer son village, là où il habitait, là où il est né, là où il tire ses racines. Mais depuis qu'il vous a donné le pouvoir, son village brutalement a disparu dans vos langages et même sur la terre des humains. Donc là, je passe rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles je dois répondre. Si ce que vous avez dit, c'était juste pour égarer les téléspectateurs, mais je dois y revenir sur les cadres, les paroles, soi-disant, de M. Olivier Kamitatou, que j'appelle toujours chaleureusement honorable président. Mais écoutez, je ne pense pas, parce que je n'ai pas suivi cela, et je ne crois pas que cette imminente personne ou cette éminente personnalité ne peut avoir ce genre d'expression. Parce que le cadre, nous l'avons. Et les cadres d'expression, tel téléspectateur, c'est notre projet de société. Et nous avons les projets de société les plus riches, qui, en lui, est de 141 milliards, 5 millions à réaliser. Mais comment est-ce que nous ne pouvons pas avoir, que nous allons commencer à avoir les indices de développement quand nous serons au pouvoir? C'est impossible. C'est très impossible. Donc nous avons déjà cela et c'est pourquoi le projet de société existe et donc nous reviendrons ici pour les déballer. Je prends une autre question. Il a parlé de talibans, non ça je vais passer quand même, mais parce que le taliban c'est connu, ce sont des gens qui sont dans ces mouvements qu'on appelle le Luba Power, qui sont prêts à tout casser, tout insulter pour lui, qui appellent les autorités de cette république au téléphone, M. Pinda ne va pas me contredire, et il incite les parties génitales de la maman de quelqu'un qu'il n'a jamais vu. Et je me demande quel est l'état d'esprit de ces personnes, de ces autorités-là, quand il travaille avec M. Félix Tshisekedi, tout en sachant qu'il y a quelqu'un qui se dit son communicateur personnel et qui insulte les entrailles de cette pauvre maman, peut-être décédée. Moi, je suis vraiment estomaqué. Notre ami parle du financement de Moïse Katumbi, mais c'est faux. Moïse Katumbi a financé Laurent Désiré Kabila. Ça, c'est vrai. Il a contribué, ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous sommes en démocratie, parce que M. Mobutu, et nous tous, nous savions qu'il était dictateur. Donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui va le mettre hors d'état de nuire, et il fallait qu'il y ait quelqu'un qui va mettre de l'eau au moulin, et c'est M. Moïse Katumbi qui a contribué au départ de M. Mobutu. Alors nous devons l'élever pour ça, et nous devons lui dire merci. Parce que il y a quelqu'un, un fils du pays, qui a compris que Mobutu devait partir, donc il devait donner un coup de pouce à M. Laurent Désiré Kabila, et ça s'est limité là. Parce que comme M. Laurent Désiré Kabila était là, d'ailleurs, ça fait un contentieux avec M. Moïse Katumbi. M. Laurent Désiré Kabila, ne voulant pas payer son argent, M. Moïse Katumbi s'est retrouvé en exil. C'est-à-dire, lorsque la RCD, la CNDP et les autres sont nés, Moïse Katumbi n'était plus avec ces gens là-bas. Moïse Katumbi était en Afrique du Sud. Et il réclamait à ce qu'on lui paye d'abord ces 25 millions avec lesquels il avait soutenu l'AFDEL. Et ça s'est limité là. Tout le monde sait, l'argent s'évapore
toujours, donc son argent ne pouvait pas rester jusqu'à ce que monsieur a créé la CNDP. Alors je passe. Cette histoire, c'est un faux problème. Moïse Katumbi n'a jamais financé le M23. Moïse Katumbi n'a jamais financé la CNDP ou quoi que ce soit. Mais cette histoire de l'UDPS, cette manipulation toujours venant de laboratoire démoniaque de l'UDPS, en disant que M. Moïse Katumbi n'a jamais condamné le Rwanda. Mais il a été le premier à passer sur France 24 en condamnant le Rwanda. Non, ce qui se raconte ici, c'est faux. Mais c'est faux, ça vient du laboratoire démoniaque de l'UDPS. Il a condamné le Rwanda sur France 24 et les images existent. Mais ce que les autres, nos amis, n'ont jamais fait, c'est de condamner l'Ouganda. Et nous savons tous pourquoi. Ils n'ont jamais condamné l'Ouganda. Pourquoi ils ne condamnent pas l'Ouganda? Or, Moïse Katumbi, en son temps, a condamné le Rwanda et l'Ouganda, parce que ce sont ceux-là qui nous agressent. Aujourd'hui, hier, pas plus tard que hier, Bertrand Bissimois, où est-ce qu'il est allé faire son speech? Il a fait son speech en Ouganda, du côté Bunagana. Vous comprenez? On va revenir à la question. Mais voilà, donc ça veut dire que M. Moïse Katumbi a toujours condamné, et aujourd'hui, voilà, M. Moïse Katumbi a toujours condamné cette agression. Il a condamné cette agression de plusieurs fois. L'agression a été condamnée. Votre question qui était... Je t'ai laissé parler. Rapidement. Au nom du Congo, c'est bon. Ben, au nom du Congo. Ah, non. Il faut s'abonner au nom du Congo. C'est comme ça qu'ils sont dans ce écoutez, moi je vous ai posé la question. Ok, vas-y. C'est moi qui ai la police du débat. Ok. Je pense jusque-là. J'ai dit, le chef de l'État venait d'assister bien évidemment à la signature d'un accord portant statut du déploiement des forces de la SADC. C'est une nécessité ou bien c'est une force de trop? Ben voilà. Rapidement. Voilà. Ça sera une force dont le Congolais a nos besoins. Et il fallait qu'il commence par là. Encore une fois de plus. Moïse Katumbi Chapoué, le fils de maman Virginie Mwenda, la princesse de Bayeke, dont lui-même est le prince de Bayeke, avait dit en son temps, n'allez pas aux États de l'Afrique de l'Est. Allez plutôt à la SADC. Pourquoi? Parce que les gens qui constituent les États de l'Est, ce sont tous des nilotiques. Ils ont la même morphologie et la même mentalité que les Rwandais. Moïse Salanini Soussou. Alobaki Lobi, Tokende Kozwa Sadek, Sadek ce sont les Bantous. Morphologie n'a pas Owana Kuneza et Koko Kanate. Voilà, je suis en disant, aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, malheureusement, à la fin de son mandat, il va aller prendre les accords avec la SADC, c'est qui est une très bonne chose, et c'est pas là qu'il fallait commencer. Et j'espère que la SADC va nous apporter tout ce dont nous avons besoin à l'est de la République du Congo. Parce que d'abord, ils sont compétents. Deux, ils ont une très belle histoire dans l'histoire des guerres. Ces pays-là, ce sont des grands pays. Avec la collaboration avec Et puis, nous avons un passif ensemble, hein, avec Mouzé. Et ça, c'est qui est une bonne chose que M. Pinda critique aujourd'hui, parce que M. Moïse en avait participé pour le bien-être de tous. Eh bien, c'est une bonne chose, j'encourage pour une fois. Peut-être l'unique chose que M. Félix aurait fait de bon pendant ces 5 années. Ah, l'unique chose. L'unique chose, oui. Merci beaucoup, M. Damien Terranova. Nous allons vers la chute, nous allons vers la fin de cette émission, bien évidemment. C'est moi qui clôture. Il n'aurait plus le temps de répondre. C'est une bonne chose. Allons-y. Comme je l'ai dit, la même question. La même question demeure. Non. D'abord, je vais commencer par ça. L'opinion retiendra qu'en allant à l'EAC, c'était une stratégie que les non-initiés ne comprendront pas, comme Moïse Katumbi et consorts. Pourquoi? Parce qu'il Vous avez perdu votre élégance. Non. Nous avons perdu, j'ai dit les non-initiés comme Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'est pas sur le plateau. Voilà.
Parce que lui ne porte pas sa parole. S'il parlait pour lui-même, il aurait compris. Parce que je suppose qu'il est initié. Ok? Mais Moïse Katumbi ne l'est pas. Parce qu'il porte la parole de Moïse Katumbi, il ne peut que réagir de la sorte. Papa, t'as son micro épais, c'est ce temps, et Cécilio, ça se parle. Et donc, je voudrais dire ceci. Il y fallu pour la République démocratique du Congo de gagner du temps. Former une armée parce qu'on n'en avait pas. Comment vous voulez qu'on parle d'une armée qui a été infiltrée par l'AFDEL qui a été financée par Moïse Katumbi? Allez-y comprendre. Lorsqu'il dit que Moïse Katumbi a eu des problèmes avec Mouzé Kabila, parce que Mouzé Kabila aurait, selon lui, ok? Il a dit, c'est arrêté là avec non, pas du tout. Parce que Moïse Katumbi, tout le monde le sait, que Mouzé Kabila n'était pas le parrain de l'AFDEL. Ce n'était pas lui le patron de l'AFDEL. L'histoire renseigne qu'on est allé chercher Mouzé au Maki, en Tanzanie. L'AFDEL était déjà créé par Kagame. On l'a placé là pour entraîner les Congolais derrière cette affaire. Et lorsqu'il dit qu'il fallait qu'on fasse partir Mobutu, bon sang, de quoi il parle? Mobutu était mourant. Mobutu était mourant. Et nous avions les acquis de la conférence nationale souveraine. L'AFDEL qui est arrivé a fait un tabou rasa. L'AFDEL, excusez-moi, désolé. Pas de souci. L'AFDEL financé par Moïse Katumbi, il l'a dit. Il a confirmé ce que j'avais dit tout à l'heure. Que... Oui, mais il a dit qu'il s'est arrêté là. Non! Là, c'est des scènes de... S'il vous plaît, soyez élégants. Soyez élégants, c'est mon temps de parole quand même. Pourquoi les choses aussi réelles doivent les choquer et les faire sortir de son silence? Non, ça ne choque pas. Et je l'ai trouvé au début de cette émission, jusqu'où nous sommes rendus, un homme très élégant. Donc je salue encore une fois de plus ma main tendue. Mais je suis curieux de voir, de constater qu'il a perdu son calme légendaire. Mais j'en viens à l'émission ici. Je poursuis pour dire ceci. Mobutu était mourant. Nous étions dans un processus de démocratisation de l'État. Qui le savait? Pardon? Qui le savait que Mobutu était mourant? Tout le monde. Mobutu était à Nice là-bas. Mobutu était revenu ici à peine sur une chaise roulante. Il marchait à peine. Excusez-moi de le dire, de choquer certaines personnes. Mobutu chiait même dans ses habits. Parce qu'il était très malade. Ça c'est fort ça. C'est ce que je vous dis la vérité. Que c'est nullement, on n'avait pas besoin de l'AFDEL. Et l'AFDEL est venu dans une mission. La mission consistait à faire quoi? Mais le à dépiécer, excusez-moi s'il vous plaît. De Mobutu, c'était Tshisekedi. Pas du tout. C'était Kengo. Oh non. C'était Kengo. Le premier. Ben voilà. Les derniers. Non, c'était Kengo. Mobutu est venu ici, on attendait Tshisekedi. Et Mobutu a préféré Kengo. Kengo à la place de N'imputez pas comme ça des choses à Mobutu. Et Mobutu, son combat était que la Gécamine ne soit pas dépiécée. L'AFDEL venait avec un seul objectif, de mettre émietter la Gécamine. Lorsque Mouzé arrive, la première des choses, ce sont des contrats avec les multinationales qui ont atteint leur objectif, avec Katumbi comme gouverneur et avec Joseph Kabila comme président de la République. Et donc, on ne peut pas prétendre que Moïse Katumbi a voulu le bien-être des Congolais. Pas du tout. Il a dit que Moïse Katumbi a des œuvres dans ces pays. Je suis d'accord. Moïse Katumbi a financé la guerre avec l'AFDEL. L'AFDEL qui a donné naissance au RCD Goma. Laissez-moi prendre mon temps de parole quand même. RCD Goma, CNDP, CNDP, M23. 2. Moïse Katumbi a été à la base de l'émiettement de la Gécamine. Gouverneur, il y a des documents qui existent. Pendant cette période de la campagne électorale, je me baladerai avec tous ces documents-là pour démontrer à suffisance que si vous voulez que la balkanisation soit une réalité, parce que Moïse Katumbi n'a jamais dénoncé les parrains de l'instabilité à l'est de la République, c'est-à-dire Kagame. Il n'a jamais condamné Kagame malgré ce qu'il dit. Ok? C'est-à-dire que vous donnez la présidence de la République à Moïse Katumbi, vous dites à mon ami Terra Nova, allez-y. Faites du Congo ce que vous voulez. Pardon? Nous sommes en train de parler des questions de sécurité. Exactement. Mais c'est ça, en fait, le poumon de la sécurité en République démocratique du Congo. C'est Kagame. C'est Moïse Katumbi, les financiers de Kagame. Il l'a dit
Oh, comme on dit, papa, tant ils allaient sauter. Non, on a conclure. Rien. On n'a pas tout le temps. Et j'en viens pour dire ceci. Il dit que Joseph... C'est à votre dernier point. Non, mais on a conclu. Mais Vous savez, il y a eu 3 tours de parole. La deuxième. De toute façon, on il a premier matin. Et donc, l'opinion retiendra que la République, rien que la République, et que l'amour du Congo doit surpasser toute chose. Sadek. Sadek. Venons-en à la Sadek. Je l'ai dit, qu'il y fallait gagner du temps, former une armée. Nous avons fait du mieux que l'on pouvait, nous avons une armée. Dans toute sa diversité. Aujourd'hui, vous avez une force navale qui n'existait presque pas du tout. Vous avez une réelle force aérienne qui n'existait pas du tout. Aujourd'hui où nous sommes, nous pouvons voir comment les Rwandais entrent chez nous et à partir de là, tirer avec le drone. On n'a pas encore tiré, hein, ça faut le dire. Ça, c'est vous qui le dites. Lorsque vous suivez ce qui se passe sur le terrain là-bas, combien il y a beaucoup de matanga là-bas. Vous savez déjà, depuis que le Congo est Congo, depuis que le Congo a une instabilité, depuis que l'AFDEL qui a été financé par Moïse Katumbi est entré chez nous, a pris possession, s'est mué en RCD Goma, CNDP, CNDP, M23. Je rappelle l'histoire. Depuis ces temps-là, vous avez déjà entendu des deuils au Rwanda. Mais aujourd'hui d'ailleurs, la population est sortie même dans la population rwandaise est sortie même dans la rue pour manifester contre Kagame. Une première. Pourquoi? Parce que leurs enfants, leurs maris meurent en République démocratique du Congo. Mais vous pensez que c'est grâce à quoi? Nous sommes arrivés à la fin. Mais vous pensez que c'est grâce à quoi? Mais grâce au drone. Nous sommes arrivés. Grâce à l'armée que nous avons formée. Nous sommes arrivés. Et aujourd'hui, parce que nous faisons partie. Nous sommes arrivés à la partie de la SADC, nous avons appelé le nôtre pour éventuellement mettre fin à cela. Et donc l'opinion retiendra que je suis Maître Mpinda Richard, le candidat député national numéro 455, dans la circonscription de Moamba. Et donc je vous invite à me voter nombreux. Eh ben, faire en sorte mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés. Vous allez comprendre. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. L'égoïsme. Nous sommes arrivés à la fin. Maître Mpinda, qui tout ce qu'il a raconté, ce sont des balivernes. Donc les Congolais ne doivent pas retenir ce qu'il a dit. Il est en train de et je vous prie de ne pas on a déjà couper l'émission, mais lui continue de parler. Tout ce qu'il raconte, ce sont des chimériques qui n'ont rien à voir avec les réalités. Et c'est ça l'UDPS. C'est ça l'UDPS. Vous avez été très élégant et il veut tout foutre en l'air. Vous voulez me décevoir à la fin. À la fin, vous voulez me décevoir. Ma base m'attend. Moi, je suis candidat, lui ne l'est pas. Donc, moi, je dois rentrer déjà. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, à vous de nous avoir. Si vous avez compris le débat, surtout d'opinion, c'est toujours houleux. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro avec des nouveaux invités, mais pourquoi pas aussi eux. Mais ça sera d'abord d'autres invités et puis on va revenir à nos deux invités de ce soir. Si vous avez aimé et que l'émission vous est arrivée 5 sur 5 chez vous, il faut dire merci à John Mukendi qui était à la régie. Il faut dire aussi merci à Benny Fombo à la réalisation. Merci à vous. Au prochain numéro.